Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de édition 62. La Commission permanente éthique et anticorruption du Sénat poursuit avec ses séries d'auditions autour de la gestion du fonds Petro-Caribé. Les membres de la commission ont auditionné l'ancien ministre des Finances sous le gouvernement de Jean-Max Bellerive. Dans sa déposition par devant les membres de la dite commission, l'ancien ministre des Finances, Ronald Baudin, explique le mécanisme des dépenses portant sur les infrastructures routières et agricoles dans le cadre des projets relatifs au fonds Petro-Caribé. L'ancien ministre des Finances a fait ressortir ses limites dans le décaissement des fonds devant financer les projets dans le cadre de Petro-Caribé. On est venu là matin à l'invitation de commission éthique et anticorruption Sénat de la République. Comme nous avons assisté à cette séance-là, on t'a dit que je venu avec un pile plaisir pour me mettre à disposition de commission. D'autant plus que, comme citoyen, je souhaitais que la commission continue le travail et que l'aller jusqu'au bout. Et je me dit ça pour une raison très simple. C'est que, comme on ne peut-être pas bien comprendre, à chaque fois que vous entendez dans le cadre d'une enquête, une investigation, il y a invité les gens. Donc il y a invité le Premier ministre, il y a invité le ministre. Les gens ont pensé que c'est des gens qui en accusation. Mais pas du tout. Étant donné que c'est tout responsable qui t'est passé dans le temps que il a géré Fonds Petro-Caribé que vous avez invité, c'est normal que vous avez invité le ministre de l'économie et des finances. Puisque le ministre de l'économie et des finances, là, non seulement il est membre du gouvernement, mais tout il est président du conseil d'administration, bureau de monétisation qui gère Fonds Petro-Caribé. Je ne peux pas compter combien de contrats que moi signe dans 2 ans. Mais dans le cadre de Petro-Caribé, je ne suis pas sûr que je signe un seul. Parce qu'en général, contrats, c'est des contrats qui dans l'autre secteur, tant que travaux publics, tant que ministère de la planification, tant que ministère de l'Intérieur. Moi, je crois qu'il y a un qui était sous santé publique et puis il y a un qui était sous université d'État. Dans le cadre de Petro-Caribé, nous signons 3 résolutions qui octroyaient des fonds à l'autre ministère et institution pour exécuter le projet. Fonds ça ont dépassé 300 millions de dollars. Aller jusqu'au bout, voulait dire interroger le projet parce que c'est de projets qu'il s'agit. Nous pas qu'à focaliser seulement sur le monde qui a fait répartition de fonds vers des institutions. Répartition de fonds vers institutions, à la limite, son mouvement interne, c'est en d'un pouvoir exécutif là que on l'argent sorti en d'un trésor pour aller sous compte courant d'une institution. Maintenant, mouvement interne ça, c'est pas lui-même qui est plus important, c'est est-ce que projet pour lesquels mouvement de fonds ça a été fait là, est-ce que yo exécuté, est-ce que yo fini, dans quelles conditions yo fait, estimer coût yo, garder tout ça yo vle, c'est pour que pas une pièce suspicion inutile sur monde parce que c'est en finance publique nous c'est en comptabilité publique nous bagay ça va fonctionner sur le principe de la responsabilité. Le président de la commission, Yuri Latortue, dit relever des anomalies dans la gestion des 42 contrats signés par l'ex-premier ministre Jean-Max Bellerive. Agissant à titre de ministre de la Planification, la commission devra auditionner jeudi 2 anciens ministres des Finances, à savoir Marie-Carmel Jean-Marie et Le Mercier Georges, dans le cadre de cette enquête parlementaire. Jeudi, nous avons eu une rencontre avec l'ancien ministre des Finances, Ronald Baudin, qui a commencé en novembre 2009 et qui a fini jusqu'à l'installation Premier ministre Kony. Il était ministre des Finances pendant que nous avons gagné M. Bellerive
comme Premier ministre. Nous avons environ 3 résolutions qui étaient votées pendant ça. Une qui était faite en janvier 2010, une en août 2010 et l'autre là en mai 2011. Et audition qui était faite avec M. Baudin, il était concentré surtout sur chaîne et Petro-Caribéa. Comment Kob dépensé. Et deuxièmement, pendant M. Ronald Baudin vin ministre, c'est là ça seulement que en 2010-2011 que on mettait Kob Petro-Caribéa dans le budget. Kob Petro-Caribéa avant, il n'y a pas de dans le budget. Donc de 2008 à 2010, son Kob qui a dépensé sans pas de budget, c'est-à-dire sans pas de contrôle régulier. C'est un premier bagage. Deuxième bagage, M. Baudin fait connaître que leur résolution fin votée, ministre finance qui est président conseil d'administration BMPAD, il faut le réunir avec BMPAD pour mettre Kob là à disposition du secteur et c'est le ça secteur avec projet que vous gagnez, vous pourrez le faire et contrat. Mais ça nous remarqué justement et nous avons posé question, mais M. Baudin pas répondre. Le 12 mai 2011, nous avons environ 42 contrats qui signent, mais tout contrat ça yo étaient dans différents secteurs. Yo étaient dans travaux publics, yo étaient dans logement, yo étaient dans santé social, mais tout contrat yo étaient signés par le Premier ministre Belrive qui a joué rôle planification. Pour qui ça que contrat ça yo qui a supposé signer par secteur yo, était signé par un seul ministre. Point d'interrogation encore puisque règle là, est-ce que si tu as une route, c'était travaux publics. Si tu as une construction, c'était travaux publics. Et nous avons une grosse anomalie. Nous découvrons des anomalies et c'est chaque jour nous découvrons. Nous sommes bien contents que le ministre des Finances, Ronald Baudin, qui, c'est hier, nous avons contacté puisque le correspondant n'est pas arrivé, il est disponible jeudi, mais présence il fait que justement encore nous découvrons des anomalies et qui viennent renforcer sous anomalie que tu as déjà. Demain matin, nous avons rencontré à 11h ministre Marie-Camel Jean-Marie, que nous avons déjà contacté, et vers midi, ministre Le Mercier-Georges. L'ancien président du Sénat, Richer Andris, appelle les acteurs impliqués dans la crise à engager de véritables pourparlers politiques afin de trouver une formule pour remplacer le président Privert au lendemain du 14 mai prochain. Le représentant de la grandance au Sénat de la République se propose de prendre l'initiative de rencontrer les représentants de ces secteurs afin de lancer ce dialogue auquel doit prendre part l'international Richer Andris. Vous avez entendu comme moi que de retour des États-Unis, le président Privert déclarait qu'il va demander au Conseil électoral pour organiser des élections au mois d'octobre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que M. Privert, Ligantan, prend disposition pour que lui balancer l'accord. Or, l'accord prévoit que le 14 mai, M. Privert est supposé se déplacer by un président élu. Et face à la situation ça que nous aujourd'hui, nous retrouvons dans une situation que le 14 mai, il n'y aura pas de président élu. Et je crois que les citoyens de ce pays, les personnes qui continuent à penser pour ce pays, doivent se mettre au devant de la scène. Pas pour engager une lutte fratricide pour rien, mais pour faire des propositions concrètes qui nous permettra de sortir de la crise. Faut proposition ça permettre que nous sortions de la crise là. Et pour que cela puisse se faire, il ne faut pas que ce soit quelque chose comme Zindadou avec deux petits poignets moun. Le président du Sénat, le président de la Chambre basse, le président de la République. Non. Il faut d'abord l'implication des trois pouvoirs.
il faut aussi l'implication des partis politiques dignement représentatifs dans le pays. Parce qu'il y a quand même des partis qui sont assez solides, qui sont assez représentatifs. Il faut aussi que les organisations, certaines organisations qu'on appelle généralement des ONG, ou bien qui font partie de la société civile, il faut que ces organisations-là fassent partie de la solution. Je lance un appel à toute cette force vive de la nation pour que d'ici jeudi et le 14, qu'il y ait une solution nationale respectant la souveraineté de ce pays et la dignité du peuple haïtien. Le sénateur Jean-Marie Junior Salomon fait école. En effet, le sénateur Louis Onondieu, très critique à l'égard de l'ancien Premier ministre Evans Paul dans la gestion des fonds Petro-Caribé, suit l'exemple du sénateur Salomon après les dénonciations faites dans un premier temps contre la gestion opaque de la questure du Sénat. Je n'ai fait aucune déclaration qui accuse nommément l'ancien Premier ministre Evans Paul, a rétracté le sénateur Louis Onondieu, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse au Sénat ce mercredi. Matin, nous recevoir ancien ministre finance qui c'est Ronald Baudin. Tout comme nous recevra déjà en pile premier ministre. Maintenant, commission n'a pas dit encore pas gagner aucun intérêt pour une nuit monade dans le pays. Seulement nous-mêmes n'a cherché vérité. En tant que membre commission ça, comme nous aujourd'hui, nous pas gagné pour nous protéger X, pour nous protéger Y, mais travail nous-mêmes n'a fait et dans Jean nous dit c'est un travail maintenant qui bon pour le pays, c'est un exercice me penser qui utile pays. Non Jean, en pile monde te fait comprendre ça dernièrement, côté que moun yo estime que moi-même comme membre commission moi censé être nuit en pile premier ministre qui était passé là, moi était n'ta dit nuit premier ministre Evans Paul qui était passé là, m'a dit non pas jamais gagner ça dans tête moi pour me nuit en ken premier ministre, sauf que moi t'a fait un travail, moi t'ai estimé que qui a bon pour pays a un travail qui a bail résultat. Moi pas aucun problème avec premier ministre Evans Paul. D'ailleurs, maintenant nous dans même parti, moi élu sous Kid m'pas ta gagner intérêt pour m'ta gagner et m'ta dit comme velléité pour nuit premier ministre Evans Paul. Nous entendons très bien, sauf que les moi dans commission, moi fait travail commission. Au point que tellement pas de problème entre moi avec premier ministre Evans Paul, moi gagné yon porte ouverte n'a fait avec yon ensemble de jeunes dans le département du Nord-Ouest, yon intervenant c'est moi choisi, c'est monsieur Evans Paul. Ça fait que pas aucun problème dans Jean perception à vendre à côté que moi été taclé et premier ministre moi été m'ta dit très arrogant envers premier ministre du tout pas. Moi pas de aucune velléité pour me faire et premier ministre Lamotte et premier ministre Gariconi et premier ministre Bellerive et premier ministre Evans Paul en quel mal travail nous-mêmes nous te fait c'est non mais qui déclaration non pas retourner sur déclaration côté que nous te dit pour des pertes victimes des abus nous pas prêter premier ministre Evans Paul du droit et que c'est lui qui te fait pour des pertes c'est lui qui te fait département des abus seulement moi te gagné frustration département nord-ouest côté que qui te subi en pile abus maintenant nous te dit mais nous pas prêter du droit c'est parce que nous pas gagner dans tête nous comme si pour nous te faire oui, nous te dit donc gouvernement pas mérité 7 sur 10. Peut-être lui-même, il doit pas être 7 sur 10, mais gouvernement en soi pas mérité 7 sur 10. Nous pas dit ça. Les plateformes politiques Réponse Paysan et Victoire Femmes, pour une énième fois, ont sévèrement critiqué le président Jocelyn Privert pour avoir violé l'accord du 6 février. Dans le but d'éviter au pays une nouvelle crise, les plateformes subventionnées, Réponse Paysan et Victoire Femmes, annoncent la deuxième phase de leur mobilisation en vue de contraindre le chef de l'État à la démission. Eudes Lajoie et Fednel Monchéry invitent la population haïtienne à la mobilisation en vue de faire échec à la volonté manifeste du président Privert de garder le pouvoir au-delà du 14 mai 2016. Président provisoire pays atelier à accord 6 février 2016 là,
qu'elle te rédigé, signé et bénéficié le tout. Un accord qui te bali deux responsabilités. D'abord, camper un gouvernement consensus, qu'elle te fait un pile dilatoire avant de arriver monter. Ensuite, monter un conseil électoral provisoire pour continuer le processus électoral qui était initié dans le pays pendant l'année 2015. Encore, M. Privé fait une bande avec un paquet dilatoire avant de mettre sous pied KEPA. Et nous reconnaissons tout que le Palais national perdit un paquet de temps avec énergie dans une soi-disant commission falsification, annulation ou élimination que accord 6 février 2016 là, pas même prévoir. N'a dit que c'est toute bagaille ça yo qui fait président provisoire doit aller 14 mai 2016. Pouvoir doit passer à un autre citoyen ou citoyenne qui honnête, qui crédible, qui a moralité, qui respecte mots pour organiser deuxième tour élection yo, selon ça qui inscrit dans l'accord Martelly Privé avec Cholzea que yo te signé jour qui était 5 février 2016 dans la Cour Palais national. Dans ce sens ça, nous demandons au Parlement haïtien et à la communauté internationale là, pour au plus vite faciliter le départ pour Gongon Sila dans tel pays pour Pita Papitrice. Et nous avons déclaré officiellement aujourd'hui que nous sommes en opposition, extrême opposition farouche à M. Privé. Le MENFP informant que plus de 10 000 candidats sont en contravention avec l'institution et ne seront pas habilités à participer aux examens d'État de cette année pour des raisons diverses. Un délai expirant au 13 mai est accordé aux candidats en situation irrégulière pour se mettre à jour sous peine d'être radiés dans le système. Jackson Pléto et Renan Michel ont déploré des cas de certains candidats inscrits dans 2 départements, ce qui constitue une entrave pour la bonne marche du ministère. Suivront tour à tour Jackson Pléto et Renan Michel. Il est important pour nous préciser, nous avons gagné le soin pour nous rencontrer des directeurs d'école qui sont concernés et nous avons fait aux mêmes injonctions pour adresser ce problème-là à l'ensemble de candidats qui ne sont pas validés et qui ne sont pas calés dans l'examen. Parce que les élèves ne vont pas suivre la procédure qui est tracée par le ministère. Et nous avons fait le tour par 2 notes de presse, au moins, pour nous dire mais quelle procédure pour un élève aller dans l'examen baccalauréat. Mais très malheureusement, il y a des gens qui essayent autant que possible de tromper vigilance ministère. Par exemple, Kassayo, il y a multiples, il y a plusieurs raisons. Nous prenons des candidats qui, je dis, théoriquement, les regardent dans la base de données, nous, ils n'ont pas réussi l'examen de 9e année fondamentale. Pour nous-mêmes, encore en 9e année fondamentale, c'est à le composer avec les élèves de 9e année, alors ils viennent postuler, ils viennent inscrire pour aller dans l'examen baccalauréat, première partie, et deuxième partie, pardon. Nous avons l'autre catégorie de candidats, c'est des candidats qui n'ont pas aucune trace, quand ils ont fait classe seconde ou bien réto, ils réussissent. Et pour réussir la classe, il faut une moyenne de 5 élèves, quel que soit recherche nous fait, nous pas jeunes, ni dans la seconde, ni dans la classe de première, côté réussi, qui habilité pour aller dans l'examen d'État. Et nous avons l'autre dernière catégorie que nous considérons dans le ministère comme un cas insolite, dans la mesure où c'est des candidats que nous jouons dans 2 départements différents, que le fait année réto 2014-2015. Par exemple, nous avons des cas, nous avons cité, un élève qui est à la fois Gomon de Gonaïve et l'école tout Carrefour la même année. Année 2014-2015, il de faire réto, la fait réto à Gomon de Gonaïve et la fait réto à tout Port-au-Prince. Et là, nous constatons les 2 résultats pour fin d'année. L'école Gomon dit fait moyenne 3,28, alors l'école Carrefour dit fait moyenne 7. Parce que l'idée, je dis, nous dit que en tant que responsable, nous pas qu'à fragiliser le système. Non. Je dis à la nous, un certificat, il paraît seulement dans la frontière, nous, là, aller dans l'autre pays. Et gagner, je dis, on confiance dans ça, nous, comme certificat. Les accepter, mon élève haïtien qui arrive en France ou bien peut-être aux États-Unis, ils permettent de aller à l'université, c'est par rapport à diplôme, nous, là. Et si nous dévalorisons le diplôme, c'est que nous avons barré route ensemble de Timounza.
Et je dis à nous pour obligation, pour nous un contrôle vraiment serré, pour nous garantir un petit monde qui va dans le baccalauréat ou dans la 9e année, il y a des compétences qui étaient installées 2 années avant, qui habilité de participer dans l'examen. Pour l'effectif provisoire que nous gagnons, nous publions dans ce que nous remettons à journalistes. Nous avons 205 892 élèves qui attendent dans le 9e année fondamentale. Nous avons 203 075 qui attendent dans l'examen philo. Nous avons 2900 élèves dans le nouveau secondaire et 1787 élèves pour l'examen uni. Dans le cas d'anomalie que nous constatons, nous avons 2308 candidats qui admis dans 2 départements. Pour les élèves là, les Ferrito, les admis Miragua, les élèves là, où les admis tout, Carrefour, nos écoles Carrefour. C'est un bail que nous devons comprendre. Et à candidat ça, nous avons un délai jusqu'à 13 mai pour nous dire dans quel département il y a composé. Parce qu'on ne peut pas faire philo dans 2 départements différents. À partir de 13 mai, le système a bloqué. On ne peut pas 2 fois dans le système. Et nous avons souhaité que la presse relaye le message à nous. Élèves qui inscrivent dans 2 départements, ils ont un choix pour faire. Ils ont jusqu'à 13 mai pour demander dans l'école pour éliminer l'inscription. Passer 13 mai, et bien, nous avons 2 fois dans le système, et bien, le système l'a éliminé. Donc, nous avons souhaité que les élèves retendaient ça. Nous avons 957 élèves qui ne pas passé dans le département, qui passaient dans l'autre. Parce que là, on a fait traitement fichier, nous faisons traitement par département. Département non de notre poli, département civil de notre poli, l'article de notre poli. Maintenant, après traitement, nous faisons la fusion des fichiers. Et puis, c'est là qu'on va remarquer que, et là, ça aurait été passé dans le nord là, et bien, il n'est pas passé dans l'ouest. C'est ça qui n'est pas passé dans le centre. Et bien, tout ce monde qui était validé dans le nord parce que le mois était passé, mais dans le remarqué, dans le lycée, pour que ça ne pas passé, eh bien, il va dévalider. C'est la raison que nous avons environ 12 529 élèves qui ne pas validés. Nous ajouté 950 élèves qui passent dans le département et qui ne pas passé dans l'autre, eh bien, il va nous environ de 13 446 élèves. Ça, c'est pour la rhéto. Mais, là, nous avons fait inscription philo qui commençait déjà. Il y a des élèves qui ne sont pas validés encore. Parce que les élèves, ça, ne lisent pas nos classes en philo. Qu'est-ce que ça veut dire? Le fait que l'examen n'est pas officiel, c'est l'examen qui n'est pas officiel. Mais la classe a toujours existé. Il faut que l'élève là, dans l'école, les composer et l'école a livré moyen d'élèves dans la section départementale. Mais il y a des gens qui passent par il y a des directement. Mais les élèves ne sont pas de notes pour lui. Et les élèves ne sont pas validés en philo. L'unité de dialyse de l'hôpital général est dysfonctionnelle. La grève des médecins résidents affecte grandement le fonctionnement de ce service. Pour 32 patients, l'unité ne dispose actuellement que d'un seul appareil de dialyse. Pire encore, les malades ont toutes les peines du monde à réaliser une hémodialyse pour cause de matériel nécessaire au traitement. Cette situation inquiète les patients. Ces derniers lancent un SOS. Petit problème qui est là. Nous ne pouvons pas dialyser, pas de matériel, pas de rien. Nous sommes compétents là, nous avons acheté matériel, tout petit bagage, même petit seringue, tout petit bagage net, petit toile gaz, ça acheté, nous avons acheté, dialyseur $250, ligne vend $160, galon acide la vend $170, et sérum $25, on pique nous comprend. Pour 100, $400, gagne qui vend $120, et $120, gagne qui pour acheter même petit seringue même pour acheter 10 piastres, $3, tout bagage ça pour acheter yo
c'est acheter pour acheter. Mais avant, quand on est joindre non, mais nous avons acheté tout le gaz, c'est rhum et l'autre petit ça. Nous avons acheté, mais dialysé, et lignan, acide là, c'est là, nous tout. Oui, nous avons 1000 gouttes, nous dialysé dans la caille nous. Dialysé, on va pour laver sang. Pour laver sang. Est-ce que c'est à cause de l'hôpital en crise qui ne fait pas gagner? Non, devant l'hôpital est en crise. Pas de gain. Mais pas de non, on est venu pas de matériel pour acheter matériel. Et quand on a dit, il faut gagner 1000 combien de dollars, oui. Et puis, on met au bout de 3 fois par semaine, et puis 3 fois dans la semaine, on ne peut pas arriver même une fois même. Pas de machine, on seule machine qui gagne. On seule machine qui gagne, on l'autre. Une machine qui gagne, le connecteur sous lui, il marque freeze. Il marque freeze, déconnecter pour déconnecter. Tu as même 5 machines. Tu dérangé, tout dérangé net. Tu ouvres derrière, pas ouvrir derrière. Il y a en panne. Il y a en panne derrière. Tu as demandé aux autorités pour t'aider à dialyse là. Pour t'aider débiter, président, sénateur, tout le monde qui a moyen, t'as aidé nous sauver la vie nous parce que nous avons des petits monde. On doit faire des jours de petits monde. Mais si on pas fait dialyse, si on pas fait dialyse, je vais mourir. Depuis Mathieu fait qu'elle a monté dans la tête moi, c'est tête moi vient bien grosse, c'est tête moi vient bien grosse et tout fait m'a tout fait. Je pas pipi dit tout moi même. Si je pas dialyse mourir net moi même. Je pas pipi dit tout. C'est le toilette, je pas pipi. Je demande aux autorités pour aider moi à l'étranger, tout côté, monde qui a moyen qui aider nous. Le problème dans la dialyse, pas de machine, pas de matériel. Maladie au fin à mourir, il y a souffrir en pile. Parce que étant l'argent américain a monté, et tant sa matériel yo plus a monté. Dans moment là, on dit son seule machine qui bon là qui marcher. Gain une qui marcher c'est parfois quand li en panne dans route là yo mettez yo quitter moun nan, yo tan notre moun nan fini pour yo mettre. Même temps de yo dit gain 4 machines l'hôpital général qui marcher et pas vrai, c'est un seul qui marcher qui bon là. Maladie à cause de l'argent américain qui a monté matériel vient plus cher qu'on y a pour mon font séance de dialyse qu'on y a mais il faut que tu aies $1,500 pour faire et puis yo demandé pour nous faire 3 fois par semaine nous faire 2 fois par semaine ici mais à cause des machines qui pas gain yo ban une seule séance par semaine. Parfois, il y a des gens qui même prennent 2 fois par semaine, ça dépend de mon nom. Il y a des gens qui viennent, ils passent là, le temps de payer matériel, ils disent, je viens après combien de jours. Ils retournent encore, ils payent matériel, ils disent, je viens combien de jours. Quand les gens tout mourir là, parce que pour pas faire dialyse, ou pas vivre bien, ou pas mourir. Ça fait payer matériel. Je me dis, comme il y a un problème en l'air, dans l'administration, ça fait un problème, et puis ça ne fait pas de gens qui pour prendre ça en charge, il n'y a pas fait suivi, on n'a pas de gens qui pour prendre ça en charge, pas de matériel. Ça un peu la donne tout, parce que ça fait une grève là qui fait, et pas de administrateur en l'air, il n'y a pas pensé avec nous du tout, pas ici. Et même temps, ils disent dans la radio, dialyse a marché très bien, mais pas vrai du tout, parce que une seule machine qui a marché qui est bien là. Combien tu as avant? Mais tu as 5 machines qui ont marché, on a reçu en panne derrière. Les techniciens ont passé même, pour jusqu'à présent, moi, toujours son celle là qui a marché. Combien de monde qui a dialysé à une seule machine par jour? 2 monde. Sur combien de patients? 22 patients. 2 patients qui ont dialysé par jour. On séance matin, on séance après-midi. Avant, on a 10 patients qui... Oui, 10 patients par jour. Mais pour le moment là, me dit bagala vraiment du moun yo fin mourir. Moi même problème moi gagne les m'a regarder moun qui fait sida yo. Comment yo prend ça en charge avec yo. Nous même dans dialyse là son bagay qui vraiment côté moi demander c'est prix dialyse yo pas connaît pour l'état pas prendre ça en charge. M'a regarder un petit grain de gang qui prend 10 gouttes pour maladie ou acheter même gon problème de l'eau de 10 gallons de l'eau ça $120 pour acheter 10 gallons pour faire dialyse. Ça veut dire machine a besoin de l'eau pour le marcher. Depuis pas gain de l'eau, ou pas qu'à faire dialyse là. C'est avec de l'eau pour le marché. Et ça ou est coup de l'eau non qu'on a boire l'eau locale yo bay, même dialyse pas qu'à faire avec c'est de l'eau couligan, ne quoi on acheter 10 gallons de l'eau couligan pour faire dialyse. Moi même connais grand pile monde qui gagne moyen dans pays a. Gen monde qui est-ce que l'hôpital a pas gain de l'eau?
Non, parce que je regarde de tout l'autre côté, il toujours venir dit l'hôpital pas de l'eau, bah aux toilettes pour aux toilettes là, c'est tout l'hôpital là même qui pas de l'eau, c'est pas seulement dialyse, c'est tout l'hôpital là. Mais avant c'est le pays. Oui, longtemps. Oui. Il y a toute bagaille qui marché. Moi on vient faire dialyse ou pas acheter de l'eau, mais qu'on y a c'est acheter de l'eau 10 gallons. Ça va même 3 ans là depuis n'a pas acheté, c'est de l'eau n'a pas acheté. C'est ici que s'achève ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Bonne suite de programmes sur la chaîne 62.